Alors, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Sur notre échange de travailler dans un pays anglophone, je m'appelle Tania Podversan, je suis recruteuse, formatrice et coach dans la transition professionnelle vers les pays anglophones et internationaux. Donc, j'imagine bien que qui ne rêve pas de partir et travailler et avoir une belle vie à l'étranger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas partir? Non? Moi, j'espère que oui, non? Bah, écoutez, pourquoi pas? Mais je vous invite d'imaginer un petit scénario. C'est un petit peu comme vous êtes le capitaine de votre navire. Vous préparez au mieux votre départ par la révision de vos outils, de navire, la situation, les temps différents. Vous prenez les actualités et puis vous partez. Sur ce contexte-là, sur cet navire ou votre navire où vous êtes le capitaine, je souhaite partager avec vous 9 points essentiels avant de partir. Et puis, au milieu de ma présentation, si vous voulez bien, je vais m'arrêter et je vais recommencer à parler en anglais si ça ne vous dérange pas. Que pensez-vous? C'est OK? Yes? No No? Maybe problem. so, and that's the way the Buffalo show goes. All right. Très bien. Donc, la première partie, posez-vous la question suivante. Est-ce que je suis prête? Pardon. Nous avons tous un rêve, mais ce rêve, ce serait un peu important pour vous de mettre ce rêve en question bien répondu, surtout dans l'environnement actuel. Par exemple, est-ce que vous cherchez un travail international ou travailler à l'étranger? Vous voyez, c'est une légère différence. Travail international, vous pouvez travailler ici en France avec d'autres pays, tandis que travail à l'étranger, c'est en dehors de la France. Aussi, est-ce que vous voulez voyager pour des projets intérim ou temporaires? Quelle est votre définition? Quelles sont vos limites? Est-ce que partir à l'étranger correspond à votre projet, vos souhaits de carrière, la vie de couple, votre niveau de qualité, surtout la qualité de vie? Et surtout, est-ce que j'ai les moyens pour y aller? Ou est-ce qu'un autre pays peut correspondre mieux à mes réponses? Donc, c'est vraiment de se poser ces questions-là avant de commencer avec les CV et chercher l'emploi online. Donc, vous posez cette question-là, c'est le building block. La deuxième partie, c'est l'administration. Oui, malheureusement, on ne peut pas échapper à l'administration, mais compte tenu de la situation actuelle, il y a une restriction des visas, surtout aux États-Unis. Donc, il est fortement proposé de démarrer maintenant si vous voulez partir en 2021. Consultez les consulats ou les ambassades en ligne directement et appelez-les pour des questions. Par exemple, en ce moment, les rendez-vous pour le visa aux États-Unis, c'est une attente de 60 jours. Oui, 60 days, vous avez bien entendu. Tout se trouve sur les pages officielles de sites web de chaque pays et à consulter maintenant. Trois éléments à voir absolument. Votre passeport à jour, vous le gardez toujours sur vous. L'adresse du consulat ou l'ambassade qui est le plus près de chez vous où vous allez vivre. Et la troisième chose, l'assurance de santé. Renseignez-vous avant de partir car elle est très chère dans les pays anglophones. Voilà la deuxième partie sur l'administration. Ensuite, le troisième point, c'est connaître et respecter la loi. C'est un peu différent comme en France, mais dans les pays anglo-saxons, en règle générale, les contrats de travail n'existent pas forcément, mais plutôt les agreements. Work agreement, internship agreement. Des fois, c'est rémunéré, mais la plupart des fois, c'est non rémunéré. Vous pouvez démissionner quand vous voulez et le temps de travail peut être souple ou pas. Et surtout, dans les pays anglo-saxons, on ne fournit pas des informations personnelles. C'est-à-dire quoi? Ce sont les photos, le statut marital, la date de naissance, etc. Et surtout, en Australie, par exemple, ils demandent un certain niveau d'anglais. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous concrètement? Ne mettez pas les informations personnelles sur votre CV, lettre de motivation, et surtout, ne parlez pas sur ces points lors de votre entretien d'embauche. Voilà. Comme vous êtes déjà en contact avec le consulat ou l'ambassade de votre pays, lors de votre prochain rendez-vous, demandez-les sur la précision
de droit de travail. Ils auraient les informations les plus importantes pour vous. Voilà le 6e point. Le 7e point, qui est aussi assez important, c'est votre mindset, l'état d'esprit. C'est rester proactif, mais pas réactif. Là, quand vous allez dans les pays anglo-saxons, il ne faut pas attendre quelqu'un qui va vous servir avec les stages. Je suis désolée, il n'y a pas des institutions qui font ça. Quels sont les mots-clés qui partagent et décrivent un petit peu l'état d'esprit? Vous êtes entreprise d'une personne. L'esprit entrepreneuriat. Tout emploi est temporaire et l'anglais, vous êtes confortable et vous êtes motivé, vous avez un projet. Voilà, comment définir ça autrement? C'est plutôt de se dire la chose suivante. Vous avez un ensemble de services à offrir aux entreprises et un nouveau diplôme pour aller plus loin. Et puis un projet. Et puis les entreprises, ils ont besoin aussi des compétences et votre projet. Vous cherchez plutôt une bonne adéquation entre l'entreprise et ce que vous recherchez à développer. Ne vous contentez pas de prendre n'importe quoi. Ne soyez pas désespérés. C'est par exemple, si vous avez mal aux dents, vous allez chez le médecin? Ben non, vous allez chez un bon dentiste qui est un bon pédagogue, qui vous sent à l'aise, où vous vous sentez à l'aise. Vous voyez, j'ai aussi un accent comme vous, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire, l'état d'esprit, c'est de préparer vos objectifs. Quel est votre but? L'objectif. Et listez des entreprises, entre 5 et 10 entreprises, mettez-les dans votre radar et go, c'est parti. Voilà le 4e point. Le 5e point, vous allez dire, oh, je suis tout seul dans ma démarche pour chercher un emploi vers un pays anglo-saxon. Mais non, vous ne le faites surtout pas toute seule, s'il vous plaît. It takes a village. Oui, vous avez bien entendu. Même si vous ne cherchez pas le stage dans un pays anglo-saxon, it takes a village. Ça prend un village. Et commencez là où vous êtes. Commencez avec votre famille et vos amis. Où est-ce que vous pouvez aller? Normalement, ces gens-là peuvent vous fournir avec des contacts. Et vous pouvez aussi aller dans la service emploi à l'université, prendre contact avec les recruteurs, directement avec les entreprises. Voilà. Et à savoir qu'il existe les relations entre les écoles et les entreprises étrangères. Allez voir. Et comment? Par LinkedIn. Donc, regardez, reprenez votre profil LinkedIn, nettoyez votre image Internet et commencez la conversation. Réseautez. Et c'est comme ça que vous allez trouver 80% de toutes les opportunités qui existent. Voilà, donc je vais arrêter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Vous me voyez, vous me voyez, vous me voyez? C'est bon? Ouais? Non? All right, ladies and gentlemen, je vais switcher en anglais. Are you ready, ladies and gentlemen? Je vais faire doucement. Okay, so you're looking for a job. 20% of the market is on job boards. Job boards like LinkedIn, Glassdoor, Indeed, and others. Check my blog on LinkedIn for other resources and other platforms. Now, we recruiters take 6 seconds and a quick reading of your resume. Make sure that your resume, ou CV en français, and your cover letter, lettre de motivation, match. Why? Because 90% to 100% of the job descriptions need to match your CV because they go through something that is called ATS, Application Tracking System. It's a software that identifies if you have many keywords in your resume. If you don't, you're kicked out. But don't worry. Yes, you're maybe a young graduate or new to the employment. You're allowed to make mistakes. That's fine. Just make sure to use as many keywords in your resume and cover letter as possible. So that's 20% of the market. 80% is outside the job boards. I'll repeat that. It's not on LinkedIn, it's not on Glassdoor, it's not Indeed. It is with people, with managers, with friends, with bakers and butchers and dog walkers. Most projects and future jobs are in people's mind.
They don't have the time to write it out. So you need to meet, talk, and hook up with people, attend conferences, and talk to everybody. Where? Start with LinkedIn. You can go again to your university services, Chamber of Commerce, and direct contact with enterprises. Sky's the limit. Make sure you have a clear mindset, you know your focus, you know your value with a personal brand. Yes, you're going to have to pitch. And considering the COVID and a lot of people looking for the job with very few opportunities, you need to identify yourself, who you are and what you're looking at. Personal branding and pitching is absolutely important. If you decide to not to do so, you will be difficult to find. And recommendations are important, especially recommendations directly on LinkedIn. So that's point number 7. Point number 8, prepare and customize everything. Now, what do I mean everything? For example, let's take your resume, CV, Anglaise. When you take this document, it's a brochure of you. It shows your skills with accomplishments and results. You want to show what you've done with numbers. Cover letter, yes, you heard correctly. Cover letter is still used by some, and cover letter is used when 2 candidates are equally strong, and the cover letter will show which one is stronger. Now, what is the objective of a cover letter? It shows how your project and your competencies match the company strategy and how together you can work to make your project a reality. Okay? Another point is clean your internet image. How? Well, very easily go into your Facebook or Instagram or TikTok or wherever you're on and check your parameters. Fix your parameters, or very simply clean out stuff. If it looks suspicious or something you're not sure of, clean it out. You're not sure what's suspicious? Ask a friend or a foreign English teacher. They will help you. This is important. This is very important because we recruiters, as well as other managers, we go on the internet and find out who you are, what is your personality like very quickly. So this needs to be really cleaned up. Again, I'm coming back to pitching your personal brand with a focus. Yes, it's important. And you're going to say, Tanya, but I don't know what I want to do. It doesn't matter. Choose something, even if it's temporary. It will open doors to you and make the presentations easier, and you'll come up on the top of the list. When you're interviewing, prepare yourself. Know the company, know yourself, know your objectives. Be short and sweet and to the point. Prepare the most common questions at the beginning. Why do you want this job? Why are you the strong candidate? What are your opportunities? Don't be vague, prepare. And finally, prepare and having an interview via Zoom. Video conferencing software is important, and it's just a tool. That doesn't mean you don't prepare. Make sure that you have a quiet room. Make sure that you prepare the questions and that your head is looking directly at the camera like I'm looking at you right now. And the rest should be a go. And when it comes to dressing on the camera, please dress yourself completely. I cannot tell you how many times people just dress halfway. And when they get up to look for something because they forgot, well, they have the pajama bottoms. You don't want to be caught with pajama bottoms, okay? A word on spontaneous CVs, personalize them. And make sure you have a contact that's linked to it. It's very important, especially in today's situation and today's environment. What's the process of the recruitment normally in an Anglo-Saxon culture? Basically, you're going to apply to a job, be it through an online or with someone else, always having a referral. Once you have an interview, you prepare your interview, and after the interview, you're going to send a thank you letter or a thank you email in the 24 hours.
And if they don't call you within 7 to 10 days, you're going to call them back. And after that, if you have a second interview, and I say, whoa, whoa, bravo. After the second interview, if they don't call you within 2 or 3 days, you need to call them back and check up on them. For them, it's simply 5 minutes, whereas for you, it's 2 and 3 days, and I can understand you'd probably be very nervous. So those are basically the 9 points that I just mentioned. Now, what are the 9 points? On va dire en français, hein, la petite sommaire. La première question, se poser, est-ce que je suis prêt? Ou est-ce que je suis prête? Côté administratif et le visa, commencez maintenant. 3, connaître et respecter la loi. 4, l'esprit entrepreneurial et rester proactif. 5, it takes a village. Ça prend beaucoup de monde de vous aider. Ne cachez pas. Si vous vous cachez, personne ne va vous trouver. Demandez les autres. 6, regardez online sur les plateformes comme LinkedIn, Glassdoor, Indeed. Ça, c'est 20% du marché et 80% du marché qui fait le 7e point. C'est tout le reste. Vous allez vers la famille, les amis, pour trouver les contacts et échanger sur LinkedIn. Et la 8e et 9e point, c'est préparer et optimiser vos outils comme le résumé, le CV, la lettre motivation, nettoyer votre image Internet, pitcher, préparez votre pitch, préparez l'entretien et surtout par Zoom. Voilà ma présentation. Posez-vous les bonnes questions. Il faut savoir se positionner et le reste va suivre. Prenez la responsabilité de ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'acceptation est la clé vers votre confiance. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Oui, j'ai un accent et oui, peut-être vous avez un accent que vous parlez français. Ce n'est pas grave, c'est un avantage. Voilà, je vais prendre quelques questions maintenant. La première chose, pourriez-vous parler de Brexit et ses conséquences sur les démarches administratives pour les Français qui souhaitent travailler en Angleterre? Donc, simplement pour vous dire tout de suite, si vous venez de l'Union européenne ou de la Suisse, il n'y a pas besoin de visa. Par contre, si vous ne faites pas partie de cette communauté, vous avez besoin de visa. Donc, je vous invite d'aller directement sur le site Internet pour prendre un rendez-vous et plus d'informations pour avancer votre démarche. Faut-il maîtriser la langue anglaise pour candidater? Donc, il y a un débat. Si vous me demandez, vous n'êtes pas obligé de parler fluent comme moi ou un native, mais il faut rester motivé et confiante et montrer que vous avez un plan d'action et vous avez quelque chose à développer avec eux. Il faut voir l'entreprise plutôt comme une entreprise, comme un partenariat. Vous allez travailler ensemble. Ce n'est pas eux qui vont venir vers vous et dire, s'il vous plaît, venez travailler avec moi. Débrouillez-vous. De ce côté débrouillard, c'est important. Maintenant, en Australie, comme au Canada et les États-Unis, en Angleterre aussi, ils vont vous demander un certain niveau d'anglais. Là, c'est exigeant, ils vont exiger avec un certificat qui est Boulad's, Bright ou peut-être un certificat de votre université. Préparez-le et ça sera utile. Une autre question que je trouve très intéressante, les entreprises anglo-saxonnes basées en France utilisent-elles les mêmes principes de recrutement que leur pays d'origine? Oui et non. Ils vont essayer de tricher peut-être ou en contourner un petit peu les lois. C'est à vous encore une fois de préparer et rester professionnel et de se dire, s'il vous pose la question sur l'âge, vous pouvez simplement dire, mais je n'ai pas vu que l'âge est obligatoire dans la fiche de description. Ou demandez plutôt pourquoi l'âge quel est le facteur et pourquoi l'âge est un critère important à ce poste. C'est à vous de poser la question et pas tout de suite répondre. Voilà, donc soyez malin. Bonjour. Si nous postulons pour une entreprise anglophone située à l'étranger, mais qu'en raison de la crise sanitaire actuelle, nous n'avons finalement pas la possibilité de voyager, est-ce qu'il y a des outils de remplacement qui nous seront-elles proposés?
Cela dépend vraiment à vous. Encore, vous êtes proactif. Vous devez en fait parler de cette situation lors de votre entretien d'embauche, surtout le deuxième, voire troisième entretien, et échanger avec eux sur la situation. Qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas voyager? Qu'est-ce qui se passe si il y a quelque chose qui arrive? Posez la question. Ce n'est pas à eux de penser, c'est à vous de poser la question à eux avant de partir. Voilà, j'espère que j'étais claire. Quelles sont les différences de pratiques lorsqu'on postule en Angleterre par rapport à la France? Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas de manière contactée en personne, ce qui est apprécié. Tout simplement, votre motivation, que vous êtes organisé, vous êtes préparé, que tout ce que vous dites, il y a du sens et que vous n'êtes pas à côté de la plaque. Souvent, nous avons peur et c'est normal. Un petit angoisse, ça arrive. Si, surtout lors des entretiens ou le contact personnel, si vous n'avez pas bien compris la question et vous sentez que votre réponse est un petit peu à côté, soufflez. Oui, silence. Prenez 2, 3 secondes pour souffler et demander, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Voilà. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est ça qui va vous identifier comme un candidat intéressant et motivé. Notre question que j'ai trouvée intéressante, est-ce que c'est facile de s'intégrer dans une autre culture? Très bonne question et tout dépend à vous. Et c'est une question, est-ce que vous avez déjà voyagé avec vos parents, tout seul, en compagnie? Et quand vous avez voyagé à l'étranger, c'est vrai que voyager et travailler et vivre, c'est différent. Mais quand vous avez voyagé, comment vous avez perçu les autres? Quelles étaient les peurs? Quelles étaient les angoisses et quelles étaient les belles choses de tout ça? De vraiment se poser ces questions et faites un petit résumé de comment les choses étaient passées et comment vous étiez. Ça peut être un petit aperçu de comment vous allez s'intégrer à une culture. Intégrer une culture, c'est toujours difficile. Là, je peux vous dire, moi-même, j'ai intégré déjà 2, 3 fois. C'est pas facile. Mais si vous revenez sur les questions de base que je vous ai parlé en début de ma présentation, est-ce que je suis prête? Pourquoi aller? Simplement de se poser le pourquoi. Si tout le monde va, est-ce que vous allez aussi? Ben non. Posez-vous pourquoi. Vous n'êtes pas obligé. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Voilà, je crois que c'est toutes les questions que j'ai évoquées qui n'ont pas été mentionnées dans ma présentation. Maintenant, je vais voir s'il y a d'autres questions, commentaires de votre part. Vous pouvez les mettre dans le chat. Vous êtes tous silencieux, je me sens tout seul ici dans ma salle séjour. Do you have any questions, any remarks? Anything on everything? Oh, you must have some questions, no? J'aimerais bien rajouter quelque chose. Donc, quand je parle des pays anglophones, je mentionne bien sûr Angleterre, USA, Australie, Canada. Mais n'oubliez pas que Malte, ils parlent anglais aussi là-bas. On peut aussi parler de la Roumanie ou quelques pays de l'Est. À savoir que quelles sont les industries qui embauchent actuellement donc en Angleterre, tout ce qui est logistique, informatique, construction, finance et pharmaceutique, la santé et tout ce qui est agroalimentaire et surtout, on va dire, toutes les emplois qui se trouvent dans un supermarché. Ça, c'est quelque chose qui embauche beaucoup en Angleterre. Aux USA, il faut savoir, avec la situation politique actuelle, il y a beaucoup de la réduction des critères sur les visas. Donc, à savoir, avant que vous faites cet rendez-vous avec le consulat,
Aux États-Unis, les industries qui embauchent le plus, c'est informatique, la santé, pharma et agroalimentaire. En Australie, idem. Et Canada, informatique, finance, pharma, santé. Voilà, je vais prendre quelques questions. Pour notre CV, il ne faut pas mentionner notre âge. Oui, effectivement. Bonsoir, je voudrais savoir les tests de langue exigés pour les pays anglophones, les scores. Là, pardon, euh, quand vous allez sur le site internet de consulat ou ambassade, ils vont vous indiquer clairement et précisément quels sont les documents à fournir. Est-ce que c'est IELTS, est-ce que c'est TOEFL, TOEIC et compagnie? Ils vont vous donner exactement quel test et quel niveau qu'ils exigent. À part les deux, et je vais aussi mentionner que les scores, je vais vous dire quelque chose aussi qui est important à savoir. Tout le monde aime bien les scores et les notes, mais j'ai déjà eu des personnes en entretien d'embauche, des ingénieurs qui indiquent un score de 920 sur leur TOEIC et après, quand ils sont en train de répondre à une question, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Attention, les scores, c'est quelque chose de relatif. Parlez, parlez, regardez les Netflix, échangez avec des gens. Vous avez aujourd'hui le Internet qui a beaucoup d'options. Commencez à parler et échanger avec d'autres personnes. À part les données personnelles à ne pas diffuser, qu'est-ce qui est différent d'une candidature en France? Existe-t-il des réseaux spécifiques pour les candidatures aux pays anglophones? Ah, je vais dire un réseau spécifique, c'est vraiment LinkedIn. Donc, je vous propose vraiment de regarder votre profil, de la bien nettoyer. Mettez les mots-clés qui reflètent votre projet professionnel pour que vous puissiez être sur la liste des recruteurs ou les managers ou les responsables de recrutement que vous êtes sur ce liste-là. Aussi partager, participer dans les groupes ou les forums spécifiques à votre projet. Ça, c'est là où les choses se passent. C'est là où les échanges sont intéressantes. Plus vous likez, plus vous commentez, plus vous allez se mettre en contact avec les gens. Et puis LinkedIn, il faut savoir, LinkedIn, c'est pour faire contact. C'est pas de communiquer jusqu'à la fin de vos jours. Après, à un moment donné, il faut quand même prendre le rendez-vous par Skype ou par téléphone, d'échanger. Donc voilà, je vais dire plutôt LinkedIn qui est très favorisé dans les pays anglo-saxons, anglophones, pardon, à l'utiliser. Il y a des plateformes anglophones d'offres emploi que vous conseillez, voilà, c'est LinkedIn aussi. Vraiment, travaillez votre profil LinkedIn et vraiment regardez aussi quand vous tapez simplement votre nom sur le Google Recherche et regardez qu'est-ce qui se passe, quelles sont les images, quelles sont les informations qui arrivent. Et posez-vous la question suivante. Est-ce que vous avez envie d'avoir toutes ces informations qui est ouverte à tout le monde ou pas? Grâce aux lois en Europe, vous avez cette loi, vous avez cette protection. Vous allez sur vos paramètres et changer la partie, si vous voulez que tout le monde regarde ou qu'un certain public. Changez vos paramètres de confidentialité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me trouver sur LinkedIn avec mon nom, Tania Podversan. J'ai un blog avec plein d'informations, plein de ressources qui peuvent être intéressantes par vous et pour vous. Et n'hésitez pas de me contacter si vous voulez. C'est Justine qui va prendre toutes les notes et va vous laisser mon coordonnées au cas où vous voulez avoir mon contact direct personnel. Voilà. C'est tout pour ce soir, sauf on a encore un peu de temps, on a encore 10-15 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous, avec toutes ces informations, maintenant je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à partir? Et où est-ce que vous avez envie de partir? Alors, je vous attends dans le chat. Est-ce que c'est Canada? Est-ce que c'est les États-Unis, Australie, Canada? Oh, chouette. Bien, je vois pas mal de Canada. Bien.
Angleterre. Il y a quelques-uns qui sont en train de réfléchir. C'est déjà bien. Super. Londres. N'oubliez pas d'autres pays, même si elles ne sont pas anglophones, comme Malte, comme Roumanie, oui, la Slovénie. Là, il y a des opportunités en anglais, oui, Manchester, c'est pas mal. Comment c'est pas, je ne sais pas si on veut faire un stage en Angleterre avec le Brexit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de toutes les opportunités d'emploi et stage restent dans votre network, le réseautage. J'espère que vous avez déjà un réseautage et vous ne commencez pas aujourd'hui pour partir demain ou l'année prochaine. C'est maintenant qu'il faut réseauter. Oh, il y a des gens qui veulent aller partir aux États-Unis aussi, c'est bien. Dans un CV, on valorise plus l'expérience ou le diplôme. Alors, dans un CV, on ne valorise plus l'expérience ou le diplôme. Ni l'un ni l'autre. Ça dépend de votre positionnement. Qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre projet professionnel? Exemple, imaginons que vous êtes ingénieur de chimie. Et là, vous avez un peu d'expérience, quelques stages, peut-être dans Starbucks, un restaurant, babysitting. Et là, vous êtes en train de chercher un stage. Et là, ingénieur en chimie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ingénieur de chimie? Mais maintenant, je vous demande, quelles sont les opportunités en ingénierie chimique que vous avez envie de faire? Peut-être c'est le parfum. Est-ce que c'est la pharma? Positionnez-vous et parlez un petit peu d'une anecdote ou quelque chose qui vous tient à cœur. Par exemple, j'ai une candidate qui s'était posé la même question, mais comment je postule à ingénieur de chimie? J'ai dit, qu'est-ce que c'est qui vous parle? Oh, elle a regardé sa peau, elle a dit, oui, j'ai une mauvaise peau, j'aimerais bien que ma peau, il y a une solution, mais tout ce qui est sur le marché, rien marche. Je dis, voilà, vous venez de découvrir votre projet professionnel, ingénieur en chimie, la peau. Voilà, ça c'est le positionnement, ça c'est quelque chose que vous pouvez prendre. C'est pas grave que vous allez changer au fur et à mesure, mais mettez quelque chose. C'est comme ça que vous êtes différente et vous avez un avantage concurrentiel sur les autres. Peut-on savoir le processus de recrutement pour les ressortissants de pays non européens comme le Canada? Écoutez, c'est la même chose que je viens de vous évoquer tout à l'heure. C'est vraiment votre motivation et votre organisation. Et il faut être pratico chez pratique. Vous avez votre projet professionnel. Vous allez utiliser tous les outils de marketing et être proactif pour montrer qu'est-ce que vous avez envie de faire et rentrer en communication avec les entreprises et les demander quels sont vos projets, qu'est-ce que vous faites actuellement. Je reprends cet exemple en ingénierie chimie pour les crèmes des peaux sensibles ou savon des peaux sensibles. Matchez les deux mondes, matchez ce que vous avez appris avec le monde actuel, ce que vous utilisez tous les jours et mettez-les en place. Et soyez prêts pour, quand le recruteur vous demande comment vous avez fait cette expérience dans le laboratoire, soyez prêts à démontrer ce que vous avez fait avec les mots simples. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Oui, je sais bien, si vous êtes en train de se mettre en contact avec moi sur LinkedIn, il vous faut mon adresse mail. C'est Justine qui va vous donner tout ça. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça soit ce soir ou demain, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Alors, est-ce qu'avec tout ça, est-ce que vous avez changé d'avis? Maintenant, vous avez envie de partir où? Ou ça reste toujours au même endroit? Madame, Oui. j'ai une question. En fait, Bonjour, je vous pense êtes qui? Bonjour, Laurie Lepeuch, je suis à l'ECPM à Strasbourg, en école de chimie, ingénieure. Bonjour Laurie, enchantée. Bonjour, merci. Enchantée, moi aussi. En fait, pour la plupart d'entre nous, il y a eu beaucoup de stages qui ont été annulés.
Et donc cet été, j'ai pas pu partir à l'étranger et l'année dernière, j'avais fait un stage ouvrier donc en France aussi. Et cette année, je suis en contrat pro pendant 1 an en France. Mais du coup, moi, c'est même pas pour le stage de cette année, ce serait pour trouver un premier emploi éventuellement l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que, du coup, j'ai aucune expérience à l'étranger en sortant de l'école, mais justement, est-ce que c'est crédible de dire en entretien, justement, j'ai envie de partir, mais j'ai pas pu parce que j'ai eu cette opportunité de contrat pro de professionnalisation en France. Et du coup, je suis restée plutôt que de partir en stage comme le cursus classique où ce sera un malus. Mhm. D'accord, merci Laurie pour ta question. Si j'entends bien, tu es dans un contrat, tu travailles pendant une année Ouais. et tu souhaites toujours partir à l'étranger et Mm, tu souhaites bien mettre en évidence que c'était à cette, grâce ou à cause de cette année, il n'y mm. avait pas d'autres opportunités. Bah, Laurie, tu n'es pas la seule ni la dernière. Non, Nous sommes ouais, tous dans le même panier. Ce qui est important de savoir est qu'il faut toujours se préparer. Votre envie et votre motivation, ça va se montrer par rapport à comment vous êtes organisé et où est-ce que vous voulez aller. Tout le monde ouais, sait que cette année 2020, c'est une année exceptionnelle qu'on veut vraiment bien oublier. Mais c'est une année quand même qui vous donne le temps pour se bien préparer et se poser des bonnes questions. Donc, pour en revenir à votre question très précisément, quand vous êtes dans un entretien d'embauche et quand vous avez une question comme ça, vous allez répondre tout gentiment, j'ai envie de faire X, j'ai le Z pour le faire, et malgré l'année 2020, qui a bien sûr n'était pas une année favorable, mes compétences sont là et j'ai envie de mettre ce projet professionnel en œuvre avec votre entreprise, avec vous, parce que vous avez les moyens de le mettre ensemble avec moi. Est-ce que ça a du sens pour vous, Laurie? oui, oui. Moi, j'avais juste peur que, bah oui, c'est sûr que, enfin, tout le monde est un peu dans la même situation. Pour 2020, c'était compliqué d'aller à l'étranger, même si certains ont pu. Enfin, on sera tous un peu jugés de la même manière, mais forcément, pour moi, c'était quelque chose de négatif de ne pas être parti et j'avais peur, en gros, que ce soit négatif pour trouver mon premier emploi, quoi. Non, ça ne serait pas négatif. C'est plutôt ce qui sera négatif que ce que vous ne préparez pas. Vous avez le temps Ouais, de le préparer et oui, oui, prendre, à la place de dire c'est négatif, qu'est-ce que c'est positif de cette année? oui. Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps-là pour se repositionner et y aller? Mm, Et là, vous avez toutes les chances de vos côtés. ouais. Et il faut avoir peur, c'est normal. Quand vous avez peur, ça veut dire que vous allez dans la bonne direction. Mm, Mais faites à petits pas. Ne faites pas tout à 100%. Faites petit à oui. petit et testez petit à petit. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour voir ensemble plus précisément sur quelles questions, sur comment Mm, peut-être répondre. Ce n'est pas forcément la langue ou la processus, c'est comment on oui, répond. C'est oui, c'est comment ça. on se positionne. C'est ça qui est la clé. Ok, Laurie, est-ce que j'ai D'accord. bien répondu à Merci. votre question? Ouais, oui, oui, super. Super. Merci Merci. beaucoup, Laurie. Alors, j'ai une autre question. Comment rédiger une lettre de De rien. motivation? Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer? Ok, je vais continuer avec la lettre de motivation. Le CV et une brochure de vous. Ça ne doit pas être un livre ou un chapitre de votre vie. Non. Ça doit être en lien avec le job que vous cherchez, votre projet professionnel si vous n'avez pas un fiche de poste. La lettre de motivation, c'est comment vous allez y arriver. C'est OK, moi j'ai ce projet professionnel, j'ai voilà quelques expériences, je veux mettre ça en œuvre parce que vous, votre entreprise, vous avez ça et ça. Ça, c'est l'idée en grosso modo de la lettre de motivation. Mais c'est aussi, oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le lisent, mais quand vous avez deux candidats qui ont les mêmes
la même force ou la même candidature assez forte. C'est cette lettre qui va faire la différence. Ah oui, très très bonne question. Là, je vois sur le... je voudrais rentrer en contact avec vous. Y a-t-il des anglophones connectés? Regardez partout le village international en ligne. Il y a aussi sur Facebook, Americans in Alsace. Rentrez en contact avec eux. Il y a tellement de choses que c'est vrai, sur Internet, il y a tellement de choses qu'on se perd dans l'information. Trop d'informations tue l'information. Mais regardez sur LinkedIn, ça c'est un endroit bien. Trouvez les groupes, si vous êtes en chimie, en physique, en informatique, trouvez le groupe de votre niche, de votre projet et rentrez dans la discussion tout de suite. Ne passez pas par un groupe qui est en train d'améliorer votre anglais. Vous avez un niveau d'anglais. Non, rentrez dans là où vous voulez aller. J'imagine qu'il y a le forum, là, le forum présentiel à ENGEES qui aura lieu. Commencez là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Vous demandez Justine, je crois, elle a plein de belles ressources qu'elle peut vous fournir. Souvent, on oublie que toutes les choses qui sont près de chez vous, on essaie de les sursauter. Non, regardez juste là, la famille, les amis et Justine à l'université. Là, commencez là, tout simplement là. Et comme ça, il y a moins de peur, moins d'angoisse. Et là, vous pouvez s'exprimer plus simplement et plus à l'aise. Voilà. Voilà. Un petit dernier pour la route. On a encore 2 minutes. Je suis ravie de partager avec vous cette soirée. Tania, faut-il toujours une lettre de motivation ou un CV peut suffire? Ça dépend. J'espère, je suis désolée avec cette réponse, mais ça dépend. Ça dépend. En anglais, when in doubt, do the two. Vous faites les deux. Est-ce que je vais participer à Prêt en l'emploi? Je suis en train d'étudier, donc j'espère oui, mais c'est en train d'étudier. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer cet forum aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous prêts à partir et prenez ce temps-là. Oui, vous avez peur, vous allez entendre beaucoup de monde qui disent il y a les problèmes, c'est complexe, c'est lourd. Le mindset, travaillez votre mindset. Quand vous travaillez votre régime, votre muscle et vous allez courir, travaillez votre état d'esprit. Comment? Vous allez se réveiller chaque fois, vous allez mettre un petit citation et vous allez dire moi j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et quand when in doubt, call me. Don't doubt. Don't doubt. C'est vraiment une maladie qu'on a. On prend toujours, c'est que par exemple, on regarde le ciel, il n'y a pas de nuage, sur un petit peu, on va regarder le petit nuage et on va regarder sur le côté négatif. C'est normal, mais s'il vous plaît, travaillez votre mindset, votre état d'esprit. Vous allez arriver. Si moi j'arrive, tout le monde puisse arriver. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à bientôt sur LinkedIn. Bye everybody. Goodbye. Merci. Bye. Goodbye. Bye everybody. Bye. Bye bye. Bye. Bye.